Salut à tous et bienvenue pour la première vidéo de la chaîne. Et aujourd'hui pour commencer la chaîne, quoi de mieux qu'un top 5 des meilleurs personnages de Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer les capacités des personnages que j'ai choisis, que je trouve les plus forts du jeu. Et en gros je vais les comparer aux autres joueurs pour vous montrer à quel point ils sont puissants. Donc évidemment je tiens à dire que ce classement il est totalement personnel, c'est mon choix, je trouve que ces personnages sont les plus forts. Donc je vous invite vous à me laisser en commentaire votre top 5 et je le regarderai et je pourrai comparer avec le mien. Et donc sur ce mesdames et messieurs, faites place au top 5. Et donc à la 5ème place on se retrouve avec Sasuke forme Rinne Sharingan. Donc le dernier Sasuke qu'on peut débloquer dans le jeu. Donc ce personnage là il a vraiment tout pour lui, il a vraiment des attaques stylées, il est rapide et il a tout ce qu'il faut. Il a même cette attaque là qui est vraiment abusée. C'est donc Y et laisser enfoncer B et au bout d'un moment le joueur va se déplacer vers vous instantanément et vous faire son Chidori dans la gueule. Donc voilà, ce personnage est vraiment hyper fort. Et en plus il a vraiment la classe dans tous les mouvements qu'il fait. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce classement. Il a des attaques qui sont efficaces et il a évidemment un mode éveil donc Susanoo parfait qui est vraiment totalement abusé. Là j'ai pas beaucoup de gameplay dessus vu que il était à la moitié de sa vie. Mais donc voilà, vraiment un personnage hyper fort avec des combos stylés, avec évidemment le fameux Amaterasu. Et à la 4ème place on se retrouve avec Minato Namikaze forme Edo Tensei, qui est personnellement mon personnage préféré du manga. Mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo, qui a vraiment une attaque vraiment assez cool, c'est celle là. Donc vous pouvez vous téléporter sur le personnage dès que vous l'avez marqué. Donc ça c'est vraiment une habilité très puissante et hyper utile. Et donc le gros point fort de ce personnage c'est vraiment sa rapidité et sa capacité de se téléporter vers les personnages très rapidement. Et aussi il est capable de bien enchaîner les combos. Donc là je vous montre, je fais un combo et ensuite je fais garde B. Donc on peut enchaîner très rapidement et très efficacement. Donc c'est vraiment un très bon personnage. Donc ce Rasengan qui est vraiment abusé de se téléporter en laissant appuyer. Donc là une petite attaque suprême, donc je vous la laisse pour la beauté, personnellement c'est ma préférée du jeu. Et donc déjà que le personnage est fort, en plus il a le mode éveil. Personnellement je trouve que c'est le mode éveil le plus puissant de tout le jeu. Il a vraiment une capacité incroyable, il est rapide. Comme je pense que c'est le personnage le plus rapide du jeu en mode éveil comme ça. Et vraiment il fait hyper mal, des combos totalement abusés. Vraiment je pense que c'est le meilleur joueur du jeu quand il est en mode éveil comme ça. Donc vraiment c'est ça qui fait un gros point fort pour ce personnage. Et donc à la 3ème place on se retrouve avec Madara forme Rikudo, qui lui aussi a une attaque qui permet de se téléporter instantanément sur le personnage. Donc c'est celle-là, il faut baisser le joystick et ensuite vous appuyez sur B. Donc c'est vraiment une attaque très puissante, un peu comme celle de Minato. Mais sauf qu'on peut la faire directement, pas besoin d'avoir marqué le personnage avant. Pour ce qui est des autres attaques, elles sont assez cool, notamment la garde B qui va assez loin. Et on a également cette attaque là qui est assez puissante, je vous montrerai après pourquoi. Ensuite on a évidemment son attaque suprême qui est assez cool vu que ses Gudodama vont assez loin et assez rapidement. Donc c'est assez cool de pouvoir prendre le personnage de loin. Donc ça c'est un très bon point. Évidemment il a un mode d'éveil digne de ce personnage qu'il a dans le manga avec donc ses limbes, il utilise toutes ses limbes pour pouvoir vous attaquer. Et donc c'est un peu le mode repos quand vous utilisez le mode éveil, car vous avez presque rien à faire, vous appuyez juste sur les joysticks, les flèches directionnelles je crois que ça s'appelle, et les limbes font le travail à votre place. Donc c'est vraiment un super mode éveil, ils ont très bien imaginé le truc, franchement beau travail. Donc ensuite de ce que je voulais vous dire par rapport à l'attaque YB, donc c'est que vous pouvez la lancer et en gros foncer sur l'ennemi, donc l'ennemi va un peu l'oublier vu qu'elle met du temps et après il va se la prendre comme ça, voilà, c'est un bon point. Et donc à la 2ème place on se retrouve avec Shisui Uchiwa, donc c'est la seule forme qui est disponible dans le jeu en même temps. Il n'y a pas d'autres formes qu'on a vu de lui, que ce soit dans le manga ou dans tous les autres jeux. Donc voilà, Shisui, je pense que son point fort c'est sa vitesse. Je pense que c'est un des joueurs les plus rapides, voire le plus rapide. Je pense même clairement que c'est le plus rapide du jeu. Vraiment tout son gameplay se joue sur ça, sa vitesse, ses déplacements instantanés sur nous. Donc il maîtrise aussi le déplacement instantané, donc qui est une sorte de téléportation.
Et donc il l'applique surtout quand il fait sa super attaque, donc je vous le montre à l'instant. Et donc vraiment cette attaque qui est une des attaques les plus dures à esquiver du jeu. Si vous avez plus de substitution, vous êtes totalement mort, c'est impossible de l'éviter. Donc ça c'est vraiment un très très gros point fort de ce personnage. Évidemment qui dit Uchiwa dit Mangekyo Sharingan, et dit Mangekyo Sharingan dit Susanoo, et le Susanoo qui est en mode éveil pour ce personnage, il a été créé spécialement pour le jeu, donc vous le trouverez nulle part autre que dans le jeu, donc je trouve ça assez cool. Il a été designé par Masashi Kishimoto qui est le créateur de Naruto, donc c'est assez cool qu'ils aient fait ça, ça permet de voir à quoi aurait ressemblé son Susanoo dans le manga, et vraiment il est vraiment super fort, donc c'est un super mode éveil. Enfin à la première place on se retrouve avec Obito Uchiha, forme fou furieux, donc dès qu'il voit la mort de Rin, donc ce personnage il a vraiment tout pour lui, il est ultra rapide, il a je pense les dégâts les plus forts au corps à corps, donc c'est ça que j'ai l'impression qu'elles font 2 fois plus mal que les autres, il arrive à enchaîner les attaques, donc super attaque et combo hyper facilement, donc je vous ai déjà montré un exemple là, je vais encore vous montrer un exemple là, voilà, et hop directement super attaque direct après. Donc ce que je vous conseille pour ce personnage c'est de prendre la forme avec le Katon, donc il y a une autre forme qui lance un bout de bois, et moi je trouve que cette forme est un peu moins forte, le Katon est beaucoup plus abusé. Je vais vous montrer pourquoi vous allez réussir à enchaîner les Katon d'une facilité incroyable sans que le personnage ne puisse rien faire. Donc là je vous montre, ça fait 1, le personnage se relève à peine, je lance mon Katon, il se le prend, donc voilà c'est vraiment une truc hyper fort. Donc il a aussi une attaque qui permet de courir sur la personne en évitant toute attaque, et c'est vraiment super abusé. Évidemment ce personnage a un mode éveil digne de ce nom, donc digne de la première place, il a vraiment un mode éveil abusé, il va 2 fois plus vite, il tape 2 fois plus fort, il fait 2 fois plus de dégâts. Franchement essayez-le à la maison si vous l'avez pas encore essayé, parce que c'est vraiment le meilleur personnage du jeu. Personnellement je trouve que c'est le meilleur personnage du jeu, donc voilà je vous laisse avec la fin du gameplay. Et donc voilà les gars, la vidéo touche déjà à sa fin, donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi sur le classement que j'ai fait ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-moi donc ce que vous pensez comme classement que vous pouvez faire. Je lirai tous les commentaires et j'essaierai de répondre un maximum. Évidemment n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu et déplu dans la vidéo, donc ce que je pourrais améliorer pour les prochaines vidéos pour qu'on ait des vidéos de meilleure qualité, donc toutes les vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine, ciao.